J'ai annulé la fête d'anniversaire de ma belle-sœur parce que je ne voulais pas en couvrir les frais, et ma belle-mère m'a accusé d'être jalouse d'elle. Il y a environ 3 semaines, ma belle-sœur Addison, 26 ans, m'a demandé de l'aider à organiser et planifier sa fête de premier anniversaire de mariage. J'ai 30 ans et je suis organisatrice d'événements de profession, et je facture habituellement mes services, mais pour elle, j'ai décidé de le faire gratuitement parce qu'elle fait maintenant partie de la famille. Je la connais depuis 5 ans, c'est le temps que mon mari, 30 ans, et moi sommes ensemble. Nous sommes mariés depuis 2 ans maintenant, et jusqu'à présent, je m'entendais bien avec sa famille, mais cet incident a littéralement tout changé, car il semble que toute sa famille soit contre moi en ce moment. Quand Addison m'a demandé de l'aider à organiser la fête, j'ai évidemment supposé qu'elle paierait pour tout, ou peut-être que son mari le ferait, mais à aucun moment nous n'avons discuté de ma participation dans tout cela. J'avais déjà annulé mes propres frais pour elle, je n'allais pas me donner de la peine pour l'aider davantage. De plus, elle organisait une fête assez extravagante et luxueuse, ce qui la rendait assez coûteuse. C'est pourquoi les personnes avec lesquelles je traitais pour la nourriture et la décoration avaient besoin d'un certain montant d'argent à l'avance comme à compte. Quand j'en ai parlé à Addison, elle m'a répété qu'elle me paierait tout après la fête en une seule fois, et je n'avais aucune raison de douter d'elle parce que nous avions eu une bonne relation jusqu'à présent. Elle et son mari travaillaient tous les deux, donc je ne pensais pas qu'il y avait un problème. Cependant, il y a environ 3 jours, la veille de la fête, elle m'a dit qu'en réalité, elle s'attendait à ce que je couvre toutes les dépenses, et c'est pourquoi elle ne m'avait rien payé jusqu'à présent. J'ai tout calculé et je l'ai appelée pour lui dire combien d'argent elle devrait dépenser, et quand je lui ai dit, elle a commencé à agir de manière très évasive et finalement, elle m'a dit que la raison pour laquelle elle avait attendu si longtemps était parce qu'en réalité, elle s'attendait à ce que je le paie. J'étais évidemment surprise parce que nous n'avions jamais discuté de cela, et je lui ai demandé pourquoi elle avait supposé cela, et elle a dit qu'elle savait que je gagnais beaucoup d'argent, et que son frère aussi, donc il n'y avait aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire pour eux. J'ai commencé à paniquer parce que tout était déjà planifié, et elle disait cela à la dernière minute. Alors je lui ai dit que c'était absolument inacceptable, mais elle a dit qu'elle et son mari essayaient d'économiser de l'argent parce qu'ils étaient en fait enceintes et qu'elle avait déjà quitté son travail. Ils allaient utiliser cette fête comme une occasion pour annoncer leur grossesse, et elle s'attendait à ce que je comprenne d'où elle venait, parce que tout était assez cher et que maintenant, ils allaient vivre avec un seul revenu, ils ne voulaient pas dépenser de l'argent inutilement. Elle a même suggéré que cela pourrait être mon cadeau pour elle, mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était les calculs que j'avais faits, et cela m'a vraiment énervée. Elle agissait avec beaucoup d'arrogance. Pour être clair, j'ai ma propre entreprise et oui, je gagne bien ma vie. Mon mari aussi, il est développeur de logiciels, donc Addison n'avait pas tort en disant que nous pourrions certainement nous permettre de faire cela pour eux, mais je ne dirais pas qu'ils sont moins bien lotis que nous. Addison elle-même n'avait peut-être pas un travail très bien rémunéré, elle travaillait dans le marketing dans une entreprise relativement nouvelle depuis les dernières années, mais son mari, 28 ans, compensait cela puisqu'il est un bon expert fiscal. Addison avait un travail de bureau et ne montrait même pas encore son ventre, donc elle n'avait aucune raison de quitter son travail si tôt. Que ce soit possible ou non pour eux de se permettre cette fête n'est pas mon affaire, car ils peuvent commencer à économiser de l'argent dès maintenant, mais cela ne leur donne pas droit à mon argent. Alors, après avoir discuté un peu avec Addison, j'ai simplement raccroché parce que c'était inutile, car elle avait pratiquement décidé que toutes les dépenses seraient couvertes par moi, et elle essayait sans relâche de me convaincre que cela faisait tout à fait sens. J'étais très frustrée et j'ai parlé à son frère, mon mari, de ce qui se passait. Il était tout aussi énervé et a même essayé de l'appeler et de lui parler, mais elle était incroyablement têtue et refusait de céder, disant que nous étions assez riches pour payer cela et qu'elle ne pouvait pas croire que nous étions si radins. Alors, après un moment, j'ai pris une décision très difficile et j'ai tout annulé. J'ai dû passer quelques appels et tout le monde était vraiment contrarié parce que l'annulation se produisait à la dernière minute, et bien sûr, cela a été assez gênant pour eux aussi. Alors j'ai dû inventer un mensonge sur le fait que la personne pour qui nous organisions la fête était tombée très malade à la dernière minute, juste pour ne pas les fâcher, car je traite avec ces personnes assez souvent en raison de ma profession. Ainsi, non seulement Addison m'a causé beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle, mais elle aurait aussi pu causer un grand désordre dans ma vie professionnelle si je n'avais pas menti sur la raison pour laquelle nous devions annuler la fête. Quoi qu'il en soit,
je crois qu'après la façon dont elle a agi avec nous, je n'avais aucune raison de m'occuper d'elle. Alors j'ai préparé une facture et je lui ai envoyé par email avec tout l'argent qu'elle me devait. J'avais promis aux fournisseurs et aux propriétaires du lieu qu'ils recevraient tout l'argent qui leur était dû, car ils exigeraient certainement le prix total de tout, même si l'événement avait été annulé, car l'annulation avait eu lieu à la dernière minute. Et j'ai même ajouté mes frais, car il était clair qu'Addison avait prévu de profiter de moi et de mes ressources, et elle m'avait considérée comme acquise. Elle essayait d'agir intelligemment avec moi, alors j'ai décidé que j'allais lui donner une leçon, et je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Mais quand je lui ai envoyé cet email disant que j'avais tout annulé et que c'était ce qu'elle me devait, les gens semblaient avoir perdu la tête. Addison elle-même était assez contrariée et m'a appelé plusieurs fois après cet email, mais je n'ai répondu à aucun de ses appels, et elle a continué à essayer de m'envoyer des messages en me disant que je ne pouvais pas lui faire ça, mais je l'avais déjà fait. Alors je l'ai simplement bloquée. Après l'avoir bloquée, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques et des messages de mes beaux-parents. C'était assez surprenant parce que je m'entendais toujours bien avec eux, et c'est pratiquement la première fois que nous avons une dispute aussi sérieuse. J'étais vraiment choquée qu'il soit de son côté parce qu'elle avait évidemment tort. Elle n'avait aucun droit d'attendre de moi que je paie pour tout cela, surtout quand c'était aussi cher. De plus, elle ne m'en avait même pas parlé avant, et elle m'avait lâché une bombe à la dernière minute, alors j'avais tous les droits d'être en colère et d'annuler tout. J'ai essayé de l'expliquer à mes beaux-parents, mais ils ont également insisté sur le fait que mon mari et moi étions ceux qui étaient radins et misérables dans cette affaire. Apparemment, juste parce que nous gagnons beaucoup d'argent, cela signifie que la famille a droit à tout ce que nous avons quand ils en ont besoin. Je ne sais même pas comment cela peut faire sens, mais apparemment pour eux, ça en fait. Même selon leur logique, je suis presque sûre qu'Addison et son mari n'ont pas vraiment besoin de notre aide financière en ce moment. Ils ne s'en sortent pas si mal dans la vie, et la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas payer la fête est qu'ils sont les radins, pas nous. Nous nous disputions à ce sujet parce que je voulais vraiment que mes beaux-parents voient mon point de vue, et je n'abandonne pas facilement les relations, mais après ce qu'ils ont dit, je ne pense pas que je puisse jamais revenir à une bonne relation avec eux. Tout à coup, en discutant, ma belle-mère a commencé à me dire que la seule raison pour laquelle j'avais annulé tout cela sans même en parler à quelqu'un, c'était parce que j'étais jalouse de leur fille et que je voulais saboter sa fête exprès. Je n'avais aucune idée d'où cela venait et j'étais complètement prise au dépourvu, donc je n'ai pas pu dire quoi que ce soit pour me défendre, et ils ont continué à dire des bêtises. Ils pensaient que j'étais simplement jalouse qu'elle soit enceinte et que je ne le sois pas, même si j'étais mariée depuis plus longtemps qu'elle, et que c'est pour cela que lorsque j'ai découvert qu'elle allait annoncer sa grossesse à la fête, j'étais en colère et j'ai décidé de saboter l'événement. Rien de tout cela n'était vrai, et c'était assez insultant qu'ils aient même suggéré quelque chose comme ça, donc je n'ai même pas pris la peine de discuter après cela parce que la discussion avait atteint un niveau si désagréable. J'ai raccroché et je les ai également bloqués. Après les avoir bloqués, j'ai parlé à mon mari et je me suis complètement effondrée parce que je déteste vraiment me disputer avec mes proches, et j'avais vraiment considéré mes beaux-parents comme ma famille, alors j'étais très contrariée que cela se passe ainsi, et encore plus qu'ils me traitaient de cette manière pour quelque chose d'aussi insignifiant. J'ai même parlé à mes parents, et ils m'ont réconforté au téléphone et m'ont assuré que je n'avais rien fait ni exigé de manière déraisonnable. Cela m'a fait me sentir un peu mieux et j'ai pu m'endormir presque à 3 heures du matin ce jour-là. Le lendemain, tout est revenu à la normale parce que je ne pouvais pas exactement manquer le travail juste parce que je me sentais mal. J'avais envoyé la facture à Addison, mais maintenant cela dépendait d'elle quand elle enverrait l'argent, et seulement alors je pourrais payer tout le monde. J'espérais et je priais pour qu'elle envoie l'argent assez tôt parce que je ne voulais pas que tout le monde attende trop longtemps, car ma réputation était en jeu ici. Vers l'après-midi, au même moment où la fête était censée avoir lieu, j'ai reçu un appel de mon beau-frère. J'ai répondu parce que je voulais savoir ce qu'il avait à dire sur la situation, car jusqu'à présent, nous n'avions eu que de bonnes interactions et il semblait être une personne généralement raisonnable. Je suis vraiment reconnaissante que lorsqu'il m'a appelé, il a été la seule personne qui s'est vraiment excusée pour ce qui se passait. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée qu'Addison avait prévu d'exiger que je couvre les frais de la fête, et que s'il l'avait su, il l'aurait arrêté. Il m'a dit qu'il ne savait toujours pas pourquoi elle avait fait tout cela, mais il voulait prendre la responsabilité, s'excuser et payer l'argent qu'il me devait. Je ne vais pas mentir, cela a été un grand soulagement pour moi quand il m'a envoyé l'argent,
alors j'ai pu payer tout le monde. Je l'ai remercié d'être raisonnable, et c'est alors qu'il m'a dit en toute confiance que cet incident n'était pas la première fois qu'Addison avait agi avec autant d'arrogance, et que depuis les dernières semaines, elle avait des problèmes avec presque tout le monde. Il semblait vraiment épuisé d'avoir à gérer Addison, et je ne le blâme même pas. J'ai essayé de le réconforter et de lui dire que tout irait bien, mais il a dit que si les choses ne s'arrangeaient pas, il pourrait devoir prendre certaines mesures, et cela ne serait pas bon pour la famille. J'étais choquée parce que, bien qu'Addison et son mari ne soient mariés que depuis 1 an, ils sont ensemble depuis bien plus longtemps. Ils sont ensemble depuis leur première année à l'université et se sont mariés tardivement parce qu'ils voulaient d'abord se consacrer à leur carrière. Donc, pour lui, même sous-entendre qu'il envisageait de quitter Addison à cause de son comportement, c'était quelque chose de sérieux. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout raconté à mon mari, et il était aussi assez choqué. Il allait alors appeler Addison et lui parler de cela pour la prévenir, et peut-être qu'elle pourrait changer son comportement. Et c'est là que le problème a vraiment commencé parce que je ne voulais pas qu'il fasse cela. Personnellement, je pense que si elle est difficile à gérer, non seulement avec moi, mais aussi avec tout le monde, alors son mari a tout à fait le droit de la quitter, indépendamment du fait qu'elle soit enceinte. Cela ne lui donne pas la licence pour être désagréable avec tout le monde, et plus important encore, elle doit se rendre compte que ce genre de comportement n'est pas acceptable par elle-même. Je ne pense pas que nous devrions intervenir ou même lui dire quoi que ce soit à ce sujet, parce que non seulement cela est susceptible de causer plus de problèmes dans leur mariage, mais je pense que ce n'est tout simplement pas nécessaire. Elle ne s'est même pas excusée pour quoi que ce soit, ni mes beaux-parents, donc nous ne lui devons rien dans ce domaine. Si elle sait ce qui est bon pour elle, elle sera capable de sauver son propre mariage et de le faire sans notre aide. Et après la façon dont sa famille m'a traité, je ne veux vraiment rien avoir à faire avec eux pour le moment. Je sais avec certitude que si mon mari l'appelle pour l'avertir et la faire changer de comportement, ils vont d'une manière ou d'une autre me mettre dans cette histoire, parce que c'est ainsi qu'ils ont obtenu ces informations, et ils feront de moi le bouc émissaire. Mais mon mari pense que je suis trop dure avec sa famille, et que peu importe ce qui s'est passé, nous devrions quand même dire à Addison ce que son mari a dit pour qu'elle puisse au moins essayer de changer son comportement ou au moins lui parler. Et je ne pense pas que ce soit notre place de dire quoi que ce soit, et plus important encore, je ne veux rien dire parce que je veux qu'elle apprenne une leçon, qu'elle ne peut pas traiter les gens comme elle veut et s'en tirer. C'est ce que mon mari et moi avons discuté ces derniers jours, et je ne suis plus sûre si j'ai raison ici ou non. Alors, suis-je la méchante de ne pas vouloir avertir ma belle-sœur enceinte que son mari pourrait la quitter si elle ne change pas son comportement, parce que je veux qu'elle apprenne une leçon? Mise à jour 1. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires. Mon mari et moi avons enfin pu arriver à une conclusion commune. Enfin, nous nous disputions à ce sujet depuis quelques jours, et cela commençait vraiment à affecter notre relation et notre mariage, et nous ne voulions pas finir comme Addison et son mari, alors nous avons décidé d'en parler. J'étais très blessée et contrariée par la façon dont sa famille m'avait traitée, et il a reconnu que ce qu'ils avaient fait était complètement injuste, surtout les choses que ses parents avaient dites à mon sujet, comme que j'étais jalouse d'Addison et que j'étais insécure, ce qui n'était tout simplement pas vrai. Et bien sûr, j'étais blessée parce que j'avais eu une bonne relation avec eux jusqu'à présent, alors pour qu'ils changent de comportement si rapidement, c'était tout simplement inattendu. Et c'est pourquoi j'ai pris cela si durement. Mais il m'a expliqué qu'Addison restait sa sœur, peu importe comment elle s'était comportée, et qu'il ne pourrait jamais se pardonner s'il n'avait pas consciemment empêché son mariage de se ruiner, surtout quand elle était enceinte. Et je suppose que je peux comprendre d'où il vient, parce que j'ai aussi des frères et sœurs, et j'ai décidé de me mettre à sa place et d'y réfléchir pendant un certain temps, et je suppose que j'aurais fait la même chose pour mes frères et sœurs aussi. Alors je lui ai dit qu'il pouvait parler à Addison s'il le voulait, mais que je ne dirais pas un mot. Il m'a dit que la raison la plus importante pour laquelle il voulait sauver leur mariage était parce qu'elle attendait un enfant, et qu'il avait toujours su qu'elle avait tendance à agir de manière impulsive, mais si cela atteignait un niveau que même son mari ne pouvait plus tolérer, elle devait en être informée. Si elle n'en est jamais informée, elle ne pourra jamais changer. J'ai essayé de souligner que nous avions tous les deux essayé de lui dire que son comportement n'était pas correct le jour où elle a décidé de me dire qu'elle voulait que je paie pour la fête, mais je suppose que c'était différent, car nous crions tous et c'était plus une dispute qu'une tentative d'expliquer calmement notre point de vue. Mon mari m'a dit que cette fois,
il allait parler avec elle en tête-à-tête et essayer d'avoir une conversation sincère parce qu'il pense que c'est ce qui est nécessaire ici. Et si cela ne fonctionne pas et qu'elle pense toujours qu'elle n'a rien à changer en elle-même, alors elle sera seule, mais pour l'instant cela vaut la peine d'essayer au moins de sauver son mariage pour elle. Cela dit, nous n'allons toujours pas parler à mes beaux-parents. Mon mari m'a dit qu'avec sa sœur, il avait au moins une incitation à lui parler parce qu'il croit vraiment qu'il peut sauver la situation, mais avec mes beaux-parents, il n'y a pas de raison de leur parler jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur erreur et s'excusent pour la façon dont ils m'ont parlé. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous les deux d'accord, donc il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et en ce qui concerne Addison et ce qu'elle a exactement fait, nous ne savons pas vraiment. Beaucoup de gens m'ont demandé exactement ce qu'elle avait fait pour rendre son mari si en colère qu'il envisageait de la quitter à cause de cela. La vérité est que, lors de l'appel téléphonique où il s'était excusé auprès de moi, il m'avait seulement dit qu'elle était difficile et avait laissé entendre qu'il la quitterait si elle ne changeait pas, mais j'avais beaucoup de choses en tête ce jour-là, alors je n'ai pas approfondi et je n'ai pas posé plus de questions. J'ai simplement supposé qu'ils avaient peut-être des problèmes dans leur mariage qu'ils ne voulaient pas partager, et s'il avait voulu les partager, il l'aurait déjà fait sans que j'aie besoin de le pousser. En gros, je ne voulais pas être curieuse, alors je n'ai pas demandé. Je suppose qu'elle a essayé de faire des choses similaires avec d'autres personnes aussi, ce qui est probablement très embarrassant pour lui. Quoi qu'il en soit, nous allons le découvrir parce que ce soir mon mari va rendre visite à Addison et lui parler. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'ils pourront arranger les choses, parce que mon mari et Addison ont toujours été très proches, et je sais qu'il tient vraiment à sa famille. Alors, rester loin d'eux et ne pas leur parler a été très difficile pour lui. J'essaie d'imaginer une vie où je ne parle pas à mes parents ou à mes frères et sœurs, et c'est littéralement inimaginable, alors je sais que les derniers jours ont été vraiment difficiles pour lui, et j'espère vraiment que mes beaux-parents retrouveront leurs esprits et s'excuseront auprès de moi, pas pour moi, mais pour leur propre fils, parce que je sais aussi que si cela se joue sur moi, il n'hésitera pas à couper les ponts avec eux pour toujours, même avec Addison. Il ne leur aurait probablement pas parlé ou essayé de résoudre la situation si ce n'était pas ce que son mari m'avait dit à propos de vouloir la quitter. Je ne veux pas m'avancer, alors je vais juste attendre et voir. Mise à jour 2. Mon mari vient de revenir de la maison d'Addison il y a environ 1 heure, et voici où en est la situation. Apparemment, quand il est arrivé, ils étaient tous les deux à la maison. Il avait parlé à Addison à l'avance, et elle lui avait dit que son mari partait aujourd'hui pour un voyage d'affaires, mais apparemment, il a été reporté et elle a oublié de l'informer. Mais comme il était là, il a décidé qu'il ne partirait pas sans lui parler. Je suppose que son mari avait aussi compris pourquoi il était là pour lui parler, alors au lieu de quitter la pièce, il a décidé de participer activement à la conversation. Mon mari m'a dit qu'Addison a été assez prise au dépourvu quand elle a découvert ce qu'il était venu lui dire, parce qu'elle avait supposé qu'il venait s'excuser auprès d'elle pour lui avoir crié dessus au téléphone l'autre jour à cause de notre dispute. Et quand il lui a dit ce que son mari m'avait dit, elle a immédiatement commencé à paniquer et ils ont dû la calmer avant de pouvoir continuer la discussion. Pendant qu'Addison et son mari parlaient, mon mari a pu comprendre pourquoi exactement il était si en colère, et je suppose que c'était tout à fait naturel qu'il soit en colère. Je l'aurais été aussi à sa place. Donc apparemment, j'avais raison sur le fait qu'elle avait essayé de faire des choses similaires avec d'autres personnes aussi, et c'est pourquoi tout leur cercle d'amis les a ostracisés maintenant, ce qui peut certainement être gênant. Il y a quelques semaines, elle était sortie déjeuner avec quelques-uns de leurs amis, mais son mari n'était pas venu parce qu'il était occupé avec le travail ce jour-là. Cependant, au lieu de payer sa part, elle a insisté pour que tout le monde paie pour elle parce qu'elle devait économiser pour l'avenir. Il ne voulait pas créer de scène au restaurant, alors ses amis ont payé sa part en silence, mais ensuite, lorsqu'elle a envoyé les invitations pour la fête d'anniversaire, même alors elle a dit à ses amis qu'ils devaient contribuer à la fête aussi, et elle avait prévu de demander à ses membres de la famille de faire de même. Je suppose que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux, et ils ont décliné leurs invitations sans même offrir d'explication. Quand son mari a découvert ce qu'elle avait dit, il a explosé de colère et ils ont fini par se disputer, alors quand elle a invité le reste de ses proches, elle ne leur a pas demandé de contribuer aux frais parce qu'à ce moment-là, elle avait un plan différent en tête, à savoir moi. Les choses étaient déjà très tendues entre Addison et son mari, et sa dispute avec moi n'a fait qu'empirer les choses. Et le jour où nous parlions au téléphone,
ils se sont encore disputés parce qu'Addison ne voulait pas qu'il me paie ou s'excuse auprès de moi, du moins pas si tôt. Son mari ne voulait pas que cela traîne parce que c'était une situation assez embarrassante pour lui, alors il ne pouvait tout simplement pas se retenir et a fini par dire qu'il voulait la quitter à cause de son comportement. Addison a fini par avoir une crise totale parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il dirait une telle chose malgré le fait qu'ils soient ensemble depuis si longtemps. Son mari a essayé de la réconforter, mais il a également maintenu son point de vue et a dit qu'il ne regrettait rien de ce qu'il avait dit parce que la façon dont elle avait agi ces derniers jours était tout simplement ridicule et inacceptable. Il a dit qu'il était encore prêt à donner une chance à leur relation et qu'il avait en fait prévu d'en discuter avec elle une fois qu'il serait revenu de son voyage d'affaires, mais comme mon mari avait décidé de leur rendre visite, il avait compris quel était le but de cette visite et croyait que maintenant c'était le bon moment pour avoir cette discussion, car maintenant, puisque son frère était là, peut-être qu'il pourrait aussi l'aider à comprendre où elle se trompait. Au début, elle n'a fait que pleurer et n'était pas réceptive à ce qu'il disait du tout, mais une fois qu'elle s'est calmée et a cessé de pleurer, elle a expliqué qu'elle était vraiment nerveuse à l'idée de devenir mère et qu'elle avait pris beaucoup de décisions hâtives parce qu'elle ne se sentait tout simplement pas assez préparée. Alors, au lieu de se préparer mentalement, elle a décidé qu'elle allait économiser tout l'argent qu'elle pouvait et essayer au moins de se préparer financièrement. Clairement, elle était assez angoissée et passait par quelque chose. La famille de mon mari n'a jamais eu de problème d'argent, alors je ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas pourquoi c'était la seule chose à laquelle elle se fixait, mais au moins elle a reconnu qu'elle agissait de manière démesurée. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse, mais d'après ce que je sais, mon mari et mon beau-frère ont pu parler à Addison et la convaincre que la façon dont elle avait agi n'était pas correcte. Elle a dit qu'elle allait s'excuser auprès de tout le monde et espérait que nous accepterions ses excuses. Je ne sais pas pour ses amis, mais je vais certainement accepter ses excuses. Cela ne signifie pas que je vais recommencer à lui parler, mais clairement, elle a des problèmes mentaux et je ne veux pas ajouter à ses problèmes, alors quand ses excuses arriveront, je vais simplement les accepter, mais je vais quand même garder mes distances. À partir de maintenant, mon mari m'a dit qu'Addison et son mari allaient essayer le conseil conjugal et qu'elle allait parler à un professionnel de sa santé mentale, car évidemment, quelque chose a très mal tourné ici. Elle a pris beaucoup de décisions irrationnelles et folles ces derniers temps, et pour éviter que cela ne se reproduise à mesure que sa grossesse progresse, il est nécessaire qu'elle parle à un professionnel. En ce moment, je veux vraiment qu'elle aille mieux et qu'elle ait une grossesse saine et sûre. Mise à jour 3. Bonjour à tous, cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour et je maintiens toujours mes distances avec mes beaux-parents. Je n'ai eu absolument aucun contact avec ma belle-mère ou mon beau-père, mais je garde le contact avec Addison juste pour être courtoise. Mes beaux-parents ne se sont jamais donné la peine de s'excuser auprès de moi après toutes les choses horribles qu'ils ont dites, et ils ont même coupé les ponts avec mon mari parce qu'il avait pris mon parti. Quelques semaines après ma dernière mise à jour, ils lui ont envoyé un email disant qu'ils étaient très déçus de lui parce qu'il m'avait choisi au lieu de sa propre famille. Ils m'ont traité de froide et ont dit que mon comportement avait prouvé que je ne serais jamais une femme de famille, et que ma carrière et mes affaires passeraient toujours en premier. Donc, je suppose que les dernières années où ils s'étaient comportés si gentiment avec moi n'étaient qu'une façade. Cela fait mal de savoir qu'ils faisaient semblant d'être gentils avec moi pendant si longtemps, mais peu importe, ce n'est pas ma perte. Je suis sûre qu'ils reviendront me supplier quand je serai enceinte, mais c'est à moi de décider. Quant à Addison, les choses se passent bien avec sa grossesse et depuis qu'elle a reçu l'aide dont elle avait certainement besoin, elle va mieux. Elle et son mari ont réussi à régler leurs différends et d'après ce que j'ai entendu de mon mari, elle est redevenue normale. Elle s'est excusée auprès de moi quelques jours après l'intervention et a dit que la façon dont elle avait agi avec moi venait d'un endroit très sombre et qu'elle allait chercher de l'aide. Je lui ai souhaité le meilleur et c'était tout. Nous n'avons pas parlé pendant quelques semaines après cela. Nous avons recommencé à parler il y a seulement 2 semaines, lorsqu'elle m'a envoyé un SMS pour m'informer qu'elle allait mieux maintenant et qu'elle aimerait vraiment reconstruire la relation que nous avions. Elle a dit qu'elle savait qu'elle était celle qui avait tout gâché entre nous, mais qu'elle appréciait vraiment la relation que nous avions et qu'elle aimerait y travailler. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et au début, j'étais un peu sceptique, mais elle a vraiment respecté mes limites, alors nous avons recommencé à parler. Cette fois-ci, j'espère vraiment que cela va durer, parce qu'elle a toujours été une personne agréable, à part cet incident. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que les choses se sont passées, et je suis plutôt heureuse de la situation actuelle.